On est dans les Darim Shalom Aleichem, on est dans les Darim Tetzain et on est juste à l'Agmara. Ce qu'on a vu juste auparavant, que dans le langage de la Mishnah, s'il dit Korban lo ochal lach, qui veut dire par exemple Bechaye à Korban, sur la vie du Korban, je ne mange pas chez toi, ou comme le Korban, je ne mange pas, mais qu'est-ce que je ne mange pas, ce n'est pas défini. On veut dire Ha Korban shochalach, ou lo Korban lo ochalach. Lo Korban lo ochalach, ça aussi c'est un langage qui n'a pas de sens, dans le sens que c'est pas un Korban ce que je ne mange pas. Ce n'est pas un Korban ce que je ne mange pas, ça veut dire donc, alors qu'est-ce que je mange? Il ne précise pas sur quoi il est le Korban. Alors, une chose pas pareille, c'est Moutar, le Neder n'est pas Chal. Comme ça vient dire la Gemara, le Neder, il n'est pas Chal. Alors maintenant, la Gemara veut savoir qui est l'auteur de la Mishnah. La Gemara demande, Mané Matnitim, qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbi Meir. La Gemara dit c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Dit Rabbi Yehuda, donc ici on va d'après Rabbi Yehuda, Lo Shanele Korban, Velo Shanele Ha Korban. Qu'est-ce qu'il en sort de notre Mishnah, nous? Mishnah nous du fait qu'il y a marqué Korban Lo Ochalach. Ça, c'est un langage qui n'est pas contré comme un neder. Mais mashma, que si j'aurais dit Korban Ochalach, pas en négation, là le neder il a été chal. Et qui c'est qui pense que Korban Ochalach c'est un bon neder? Ça c'est Rabbi Meir. Et c'est pas Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, Lo Shanele, il ne fait pas de différence entre Korban et Lo Shanele Ha Korban. C'est-à-dire que lui, il ne fait pas de différence. Il dit Korban Ochalach ou Korban Shelo Ochalach, dans les deux cas de figure, le neder n'est pas chal, d'après Rabbi Yehuda. Donc, qui est l'auteur de notre Mishnah? Pour lui, c'est Rabbi Meir. Maintenant, la Gemara vient demande, à cause que le problème, il règne dans Korban Lo Ochalach. On va Korban Ochalach, le neder, il est valable. La Gemara demande, et ma sefa, si c'est comme ça, je t'amène à la fin de la Mishnah. Il y a marqué Korban Lo Ochalach, Moutar. Dans notre Mishnah, il y a marqué Korban, je ne mange pas chez toi. Comme la vie d'un Korban, je mange chez toi, c'est Moutar. Et Avatna, et pourtant, il y a une autre Mishnah qui nous dit Korban Lo Ochalach, le même langage, Rabbi Meir Osser. Rabbi Meir considère que c'est un bon neder. Et à expliquer là-dessus pourquoi ça ne s'appelle pas qu'il a été neder survivant. Pourquoi? Parce que Vama Rabbi Ava, que quand je dis Korban Lo Ochalach, Naase Keomer, c'est comme il a dit les Korbaniye, que ce que je vais dire là maintenant, ce soit comme un Korban, et les Fikar, Lo Ochalach, c'est pour ça que je ne mangerai pas chez toi. Donc Lo Ochalach, c'est ici une explication de Korbaniye. Comme c'est une explication de Korbaniye, c'est pour ça que d'après Rabbi Meir, le neder il est chal, et ça ne s'appelle pas avoir fait un neder survivant. Alors comment c'est possible que dans notre Mishnah, tu veux dire ça comme Rabbi Meir, alors que dans la fin de la Mishnah, machma que c'est dit Korban Lo Ochalach, le neder il est pas chal, alors que dans le langage de Rabbi Meir, on a dit qu'on interprète que sa kavana il dit le Korban y est, et c'est pour ça que Lo Ochalach. Et que Lo Ochalach c'est une explication du Korban. Réponse, l'occasion, ce n'est pas une kosher. Pourquoi? Hadi Amar la Korban, Hadi Amar lo la Korban. Tout va dépendre de ce que tu as dit lo la Korban ou tu as dit la Korban. Si tu dis lo la Korban, alors à ce moment-là, lo, ce n'est pas comme un Korban, donc c'est comme Choulin. Alors là, il y a un chenami, c'est Mouta. Mais si tu dis la Korban, ça veut dire que c'est comme un Korban. Chez l'eau, Chalak, je ne mange pas de chez toi. Et donc dans un cas pareil, il y a un chenami pour Rabbi Meir, le neder il est valable, parce que c'est une explication. Qu'est-ce que ça veut dire, la Korban? En disant lo Ochalach, il explique la raison du Korban, et c'est pour ça que dans ce langage-là, ça marche. Par contre, lo la Korban, là-dessus, Rabbi Meir sera d'accord que le neder n'est pas chal. Et c'est pour ça qu'on peut garder notre Mishnah comme Rabbi Meir. Nouvelle Mishnah maintenant. Cette Mishnah va nous rappeler un petit peu la différence qu'il y a entre Shavuot et Nedarim. Comme la Mishnah qui va suivre d'ailleurs. Shavuot lo Ochalach. Qu'est-ce qu'on a dit dans Neder lo Ochalach? Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Par contre, Shavuot lo Ochalach, Ha-Shavuot she Ochalach. S'il dit par exemple, Neder, Shavuot she lo Ochalach, c'est Shavuot alay, je prends sur moi, she lo Ochalach, mais je ne mange pas de chez toi. Ha-Shavuot she Ochalach, ça veut dire quoi? Sa kavana dit, Be-Shavuot, ça sera sur moi si je mange de chez toi. Et lo Shavuot lo Ochalach, ça veut dire que ce que je ne mange pas de chez toi, il ne sera pas chez moi comme un interdit de Shavuot. Masma que ce que je vais manger chez toi, il est dans un interdit de Shavuot. Et donc dans tous ces cas-là, Oser, la Shavuot, elle est valable. La Gemara demande, alors je comprends, Miklal deha de Shavuot chez Ochalach de lo achlina mashma. Donc tu comprends, lorsqu'il dit je jure chez Ochalach que j'ai mangé chez toi, ça ne veut pas dire que je vais manger chez toi, mais que je ne vais pas manger chez toi. Bien qu'il dit Ochalach à l'affirmation.
C'est une affirmation qui dit. Et pourtant tu l'interprètes comme une négation. Alors, minhu, je t'objecte. Voici dans le Maseret Shavuot, il y a marqué, Shavuot Shtaim Shen Arba. Il y a 2 Shavuot Shen Deoraita que les Chachamim ont transformé en Shavuot, ont rajouté 2 autres Shavuot de Rabbanan. Quels sont les 2 Shavuot Shen Deoraita? Si quelqu'un il dit sur le futur que je ne mange pas ou que je mangerai. Quels sont les Shavuot de Rabbanan? Si tu parles sur le passé, j'ai mangé ou j'ai pas mangé. D'accord? Donc ça, Shtaim Shen Arba, c'est ça que ça veut dire. Donc je reprends. Shavuot Shtaim Shen Arba. Ceux qui sont de Oraïta, Sheochal, Veshelo Ochal, que je mange et que je ne mangerai pas. Donc c'est sur le futur. Sheachalti, Veshelo Achalti, que j'ai mangé ou que je n'ai pas mangé, ça sur le passé. Ça c'est des Rabbanan. Et bien entendu, il n'a pas fait comme il a dit. Il a transgressé sa parole, il n'a pas fait comme il a dit. Alors, Mideka Amar, Shelo Ochal, Sheachalti, Veshelo Achalti, du fait que maintenant tu vois qu'il a dit j'ai mangé ou j'ai pas mangé. Mikla, de chez Ochalach, de Achina Mashma. Ça veut dire que lorsque je parle de manger, ça veut dire manger en positif, ça ne veut pas dire manger en négatif. Parce que, comment il a dit le langage? Chez Ochal, ve chez l'Ochal. Ce sont les 2 types de langage. Si ce sont les 2 types de langage, ça veut dire quand je dis Ochal, c'est l'affirmation, et chez l'Ochal, c'est la négation. Donc quand je dis langage chez Achal, c'est une affirmation. Donc ça veut dire chez Ochalach, Mashma, de Achina Mashma. Mashma en affirmation, comment tu peux dire que c'est en négation? Et la Marabaye. Sheochal, shteleshonot mashma. Quand je dis sheochal, ça se mashma de 2 façons. Et négation et affirmation. Mais, pour savoir est-ce que c'est une négation ou une affirmation, ça va dépendre de ce qui se passe auparavant. Par exemple, Hayu mesarvim bo lechol. Si mesarvim, c'est pas dans la négation ici, hein. On le forçait à vouloir manger. Allez, mange, comme les Marocains qui forcent à tout prix, ils veulent te forcer à manger. Mange. Mesarvim lo lechol. Ve'amar achilna. Qu'il a dit, je vais manger. Vetu. En plus de ça, il a rajouté, je vois chez Ochal, je jure que je vais manger. De achilna mashma. Ça veut dire un langage positif. Aval amar, lo achilna. S'il a dit maintenant, je mange pas. Vetu amar, je vois chez Ochal, je jure que je ne mange pas, que je vais manger. De lo achilna kama. Ça veut dire, je mangerai pas. Ça veut dire que dans la choix, il a dit, chez Ochal. Mais qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Qu'est-ce qu'il a dit auparavant? Je mange ou je mange pas? S'il a dit auparavant, je mange. Donc quand il a été nishba, et je jure que je vais manger, ça c'est une affirmation. Si par contre auparavant il a dit je mange pas, et après il a dit je jure que je mange, mais ce je mange, la kavana, c'est que je jure sur moi de ne pas manger. Que cette nourriture est interdite. Donc ça dépend, qu'est-ce que j'ai dit auparavant? Alors, ça c'est la svara de Abaye. Ravashi Amar, sheochal deshvua. Chez Iochal Kama. Maintenant, chez Ochal, dans la Shvoua, c'est comme si, il ne faut pas le dire chez Ochal, il faut, d'après les Mefarshim, il faut changer dans la Mishnah et dire que c'est marqué chez Iochal, que je ne mange pas. Kama. Attends. Si chez Iochal, et tu me dis que la Shvoua elle est valable, donc ça veut dire dans la Mishnah, Shvoua chez Ochal, ça veut dire Shvoua c'est chez Iochal. Maintenant, Imken Pshita, Maïle Memra. S'il a dit je jure que je ne mange pas, c'est pas shoot que sa kavana elle est de ne pas manger. Et la maoud était qu'est-ce que j'aurais pu croire? Mikam lishnehi. Il s'est embourbé dans son langage. Il voulait dire chez Ochal, il lui est sorti chez Iochal. Et Kevan deit kille, et du fait qu'il s'est trompé dans son langage, j'aurais pu croire que Kabiachol, sa kavana elle était que je mange, Kamashmalan que non. Kamashmalan que s'il a dit chez Iochal, la kavana, il ne s'est pas trompé dans son langage, et là, ben, la kavana, c'est de ne pas manger. Et donc, par conséquent, il faut garder la Mishnah comme on l'est, et on ne dit pas que le mot ochal veut dire 2 langages, et là, le ochal qui est marqué dans la Mishnah, c'est la kavana, il faut le traduire i-ochal. Il faut le corriger et dire i-ochal. Je ne mangerai pas. Maintenant, la Gemara veut savoir pourquoi chacun n'a pas dit comme l'autre. Abaye lo amar ta'am ke Rav Ashi, pourquoi Abaye n'a pas expliqué comme Rav Ashi? De l'okatani chez Yochal. Il dit attends, je veux bien, mais c'est pas marqué dans la Mishnah chez Yochal. Le marqué dans la Mishnah est marqué chez Ochalach. Et comme il a marqué chez Ochalach, Abaye n'est pas prêt à changer le langage de la Mishnah. Et là-bas, chez Ochal, il y a 2 mashmaout, et ça va dépendre qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Rav Ashi Amar, nade minatam de Abaye. Rav Ashi, il a fait un neder de ne pas prendre la svara de Abaye, quoi. Il n'est pas d'accord avec Abaye, qu'à savoir, parce qu'il pense, chez lo Ochal, matni mashmash teleshonot. Parce que s'il a dit chez l'ochal, c'est aussi un l'ochal en négation, c'est aussi un mashma de 2 leshonot ayou. Par exemple,
Mais Sarvim Bolechol, si on les forçait à manger, Ve'amar lo achilna, je ne mange pas. Ve'amar nami, après il a dit, ben shvoa, nami shvoa, ben sheochal, ben shelochal, aussi bien s'il a dit après je jure, je mange, ou il a dit je jure, je ne mange pas, adin ou d'achilna, puisqu'on l'a forcé à manger avant, même s'il a dit après je jure que je ne mange pas, c'est je jure sur moi que je ne mange pas, c'est quoi je ne mange pas, que je ne vais pas être en une situation où je ne vais pas manger. Donc, de la même façon qu'Abba il a dit, Ochal, c'est une double compréhension. De la même façon, si tu dis chez le Ochal, c'est une double compréhension, mashma. Ochal adin, chez le Ochal adin achina. Mashma, ça veut dire achina. D'Amar, qu'il a dit. Donc, c'est à cause de déjà, je peux le comprendre de deux façons, le mot achina. Veikal et terutsan, et je peux dire aussi, l'ishna shvoa chez le Ochal, shvoa de l'achina. Et que s'il a dit chez le Ochal, il est mitkaven de dire je ne mange pas. Donc, si c'est comme ça, notre Tana nous a mis dans un bourbier, dans un problème. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé un langage Ochal, il a utilisé un langage lo Ochal, et les deux langages, je peux les comprendre dans la négation et les comprendre dans l'affirmation. Et chaque fois, ça va dépendre de ce qu'on a dit auparavant. Puisque c'est un langage compliqué, puisque c'est une situation compliquée, c'est pour ça que Rabashi a dit je ne peux pas dire que c'est ça que la Mishnah veut dire. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Kama et la Tana Paska Sheochal de Achinna Mashma. Sheochal de l'Ochal Mashma. Et là, il faut dire que puisque c'est quelque chose qui va dépendre de ce qui était avant et il ne l'a pas précisé, par conséquent, il faut partir du principe que quand il y a marqué Ochal, ça veut dire je mange, quand il y a marqué l'Ochal, ça veut dire je ne mange pas. Et donc, par conséquent, pour que le Neder soit Chal, je suis obligé de dire que le mot Ochal qui est marqué dans la Mishnah, de dire I Ochal. Il faut changer le Ochal par I Ochal, comme ça au moins on comprend pourquoi c'est assaut. Mais on ne peut pas s'amuser, le Tana n'a pas voulu s'amuser avec le langage d'Ochal et chez l'Ochal, parce que ça peut se comprendre de différentes façons, suivant ce qui a précédé le Neder qu'il a fait. Jusqu'à là, première Sugia. Deuxième Sugia maintenant. Une Sugia qu'on a déjà touchée. Matnitin, Ze Chomer Beshvoim Ben Darim. Ça, Shvuot, il est plus Chamour que Nedarim. Le Chomer Ben Darim, mi Beshvuot. Et ça, Nedarim, qui est plus Chamour que Shvuot. Qu'est-ce ça? Alors là, il les développe et il va en deux étapes. Hein. Première étape, Chomer Shvuah mi benedarim. Comment ça? Qu'est-ce ça? Amar kunam suka shani yoshe ose. Je kunam. Donc je prends sur moi comme un korban la souka que je fais. En d'autres termes, je prends sur moi de ne pas m'asseoir dans la souka. Lulav shani notel. Kunam sur moi le lulav que je prends. Donc je m'interdis de prendre le lulav. Comme un korban. Tfilin shani maniach. Tfilin que je pose. Benedarim asso. S'il a dit ça dans un neder, le neder il est valable. Dans une forme de neder. Dans une forme de neder, le neder il est valable. Beshvoa mutar. Et pourquoi Beshvoa mutar? Chez Nishmaim lavor la mitzvot. Parce qu'on a un klal qu'on ne peut pas jurer pour ne transgresser les mitzvot, parce qu'on est déjà mouchba d'omen mais ar Sinai. Maintenant la Gemara voudrait essayer de comprendre. Pourquoi dans Nedarim ça marche et dans Shvuot ça ne marche pas. La Gemara va essayer de faire la différence. Ken? Quand on dit ça marche ou ça marche pas, ça veut dire est-ce que son neder il est chal ou pas? Voilà, exactement. Si il dit que ça marche, c'est que le neder il est chal. Si ça ne marche pas, ça veut dire que le neder ou la shvoua ne fonctionne pas. Là, on a vu le neder il marche. Et là, le neder il marche. Et la shvoua jamais. Là, dans ce cas-là, pour l'instant, jamais. D'accord. Alors maintenant, sur une mitzvah, ça ne marche pas. Maintenant, avec le problème du langage de la Mishnah, Chomer bishvoua mi benedarim. Chamour shvoua sur les nedarim. Alors, il demande, miklal, chomer miklal, de nederou. Tu me dis que c'est chamour. C'est avec le cas que tu me parles, c'est un cas de kaviachol. C'est le même cas dans le cas de Neder. Mutar katani. Et pourtant, il y a marqué que c'est mutar. Alors, comment tu peux me dire que c'est chamo? Et la Vada, il dit non, à seifa deitar. Baba. Et là, quand on dit que chomer de Nedarim, c'est dans la Mishnah qui va suivre. Que quoi? Katani, qui a marqué. Shvoa she'eni yashen. Si je jure de ne pas dormir. She'eni medaver. Que je ne parlerai pas, Sheini Me'aler, que je n'irai pas, Assour. Mais ça, le neder il est chal. Mais pourquoi il est nechal? Parce que je jure sur quelque chose qui est virtuel. Aller, c'est virtuel. Dormir, c'est virtuel. D'accord? Ne pas parler, c'est virtuel. C'est pas sur quelque chose de concret, quelque chose de matériel. Par conséquent, Zechomar Beshua Medarim, c'est ça que les choix est plus chamour que les nedarim, parce que les nedarim sont chal sur quelque chose qui est virtuel. Et, excusez-moi, Shvoa c'est chal sur quelque chose qui est virtuel, et Nedarim n'est pas chal sur quelque chose de virtuel.
Et où elle est cette différence-là? Sur cela, chez Edaber, chez Eshan, chez Eler. Ça, c'est effectivement Shvoa Shamar. Dans les Darim, ça ne marche pas. Maintenant, on revient à notre Mishnah, nous. Donc, Chomer ben Nedarim et Beshvuot. Que Nedarim, c'est plus Chamour que les Shvuot. Ketzat, c'est notre Mishnah, nous. Rav Kana Amar, Matnitin. Rav Kana dit la Mishnah, Amar Rav Gidal, Amar Rav Tibiumi, Matnitin, Matne, Amar Rav Gidal, Amar Rav Shmuel, au nom de Rav Tibiumi, on dit Rav Shmuel, Minayin Shen Ishbaim Lavar la mitzvot. D'où savons-nous que je ne peux pas faire un éder sur une mitzvah, un choix sur une mitzvah, de m'interdire de faire une mitzvah. Hein? Donc c'est Talmud Lomar, parce qu'il y a marqué, Lo Yachel Devaro. Alors, parce qu'il y a marqué, Lo Yachel Devaro, tu ne devrais pas rendre cholir tes paroles. Donc, Devaro Lo Yachel. Ta parole, tu dois l'appliquer. Aval Miyachel ou le Chefle Shamay. Mais tu peux, Kaviachol, tu ne peux pas être Miyachel, Lo Yachel. Tu n'as pas le droit d'être Miyachel. Mais Chefle Shamayim, tu peux être Miyachel. C'est quoi tu peux être Miyachel? Ça veut dire que tu peux le rendre cholir. Ça veut dire que si tu jures, c'est comme si tu n'as rien fait. Dans le fais attention à ne pas rendre choline ta parole. Tu as pris sur toi, fais-le. Et donc ta parole, tu dois faire attention. Mais par rapport à Chefse Shamaim, tu peux être meyachel. C'est quoi tu peux être meyachel? Tu peux jurer, et en jurant, ça n'a aucune valeur. Tu n'es pas ouvert sur là parce que ça n'a aucune valeur. Ça rend chol la Shvuot. Ça rend chol, tu veux dire comme ça, il a fait encore mieux. Ça rend chol la Shvuot. Ça rend encore mieux dans le langage. J'ai fait au niveau du jour aussi bien de jurer pour que les arrêts peut-être la mitzvot. Pas Bishvot, mais Nedarim. Il n'y a pas de Shvot être Mezarel des mitzvot. Dans les Nedarim, tu peux être Mezarel de la mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de choix sur les Nedarim, comme la Gemara va amener un exemple par la suite. Il n'y a pas de joie sur Nedarim? Sur des mitzvot, je veux dire. Maintenant, la Gemara dit d'où tu apprends ça, exactement. Maïshena Neder. Comment tu arrives à la conclusion que Neder, que Ken Sachou, ça peut marcher? Dire type qui idor Neder, Lachem, lo yechol devro. Si je fais un Neder, Lachem, ça veut dire que je peux même faire un Neder sur quelque chose qui est Lachem. Donc qui est sur une mitzvah, et se demande, lo yechol devro, ne rend pas chol ta parole. Donc ça veut dire que je peux faire un Neder sur quelque chose qui appartient à Lachem. Donc sur une mitzvah. Mais auparavant, je vous lis d'abord le pasuk pour vous comprendre la suite de la Gemara. La Gemara dit, ki ish ki idor Neder Lachem, o Shava Ishaba Shevua Le'esor Isar al Nafsho Lo Yachel Devaro. Lo Yachel Devaro est écrit à la fin. Et le Hachem est écrit entre Neder et entre Shvua. Qui donne Neder l'Hachem ou Shava Ishvua. Donc le Hachem, il est entre les deux. Comment tu as compris que je peux faire un Neder sur une mitzvah? Donc m'interdire une mitzvah ben Neder. Parce qu'il y a un Kinidor Neder l'Hachem. Mais le Hachem, tu peux aussi l'appliquer sur Oshava Shevua, qui est marqué après, puisqu'il est l'Hachem est marqué au milieu. Et donc la Gemara demande, dire-t-il qui ish qui dans les der l'Hachem, le Yachal de Baro, Shevua Nami active, Oshava Shevua. Et l'Hachem c'est faux, il faut le mettre avant. L'Hachem Oshava Shevua. La Gersa n'est pas correcte. L'Hachem Oshava Shevua. Donc il y a marqué aussi l'Hachem que tu peux appliquer au niveau de la Shevua. Le Yachal de Baro, il est marqué à la fin. Et la Amar Abaye, Hade Amar, il faut dire comme ça. Ça dépend quel est le langage qu'il a utilisé. Hade Amar dans les Darim, Hana'at Souka Alay. La Hana'a de la Souka, je me l'interdis. La Hana'a, il n'a pas dit la mitzvah. La Hana'a de la Souka, je me l'interdis. Donc là, il est chal. Hade Amar, Shvua, Shelo Ene Mina Souka. Je fais une shvua de ne pas pouvoir profiter de la Souka. Et donc, s'il dit je fais une shvua de ne pas profiter, or tu as une trio de faire la Souka. Quand tu as une chiyuv de faire un soukha, c'est pour ça que le neder ne pourra pas être chal. Alors, Marava, il dit, je ne veux rien dire, shelo ene min soukha. Je fais une shvua de ne pas profiter de la soukha. Marava, les mitzvot, les notes, nous. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour profiter. Donc, une shvua que je fais une shvua que je ne veux pas profiter de la soukha, ça n'a pas de sens. D'accord? Et là, Marava, c'est pour ça qu'il dit, il faut changer le langage. Et là, ha de Amar, yeshivat soukha alay. Le fait de m'asseoir dans la soukha, je me l'interdis. Et là, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qui est assourlo. C'est pour ça que le neder, il est chal. Vehade amar, shvua, shelo eshev basouka. Que je ne vais pas m'asseoir dans la souka. Or, j'ai déjà le chiyuv de la Torah de m'asseoir dans la souka. Comme j'ai déjà le chiyuv de la Torah de m'asseoir dans la souka, c'est pour ça que ma shvua ne peut pas être chal. Mais dans le neder où je m'interdis de m'asseoir, souka alay, la soukha sur moi, elle est interdite. Donc elle est bénédère sur moi. Ça, comme je la prends sur moi, je ne peux pas
On ne peut pas me forcer à transgresser, à utiliser quelque chose que je n'ai pas le droit. La Gemara dit, attends une seconde, ça veut dire que En Ovrim ala mitzvot, toi tu l'apprends de Shava Shevoa. Et que Shava Shevoa, que la Shem n'est pas écrit directement, et là tu l'as mis sur Nedarim. Mais Shen Ishvaim ala mitzvot, mais Achan Nafka, c'est ici qu'on l'apprend, mais Atam Nafka. Il y a un autre pasouk dont on apprend ça. Détania, c'est le pasouk, Yachol Nishba levatel et mitzvah, Velo bitel, c'est quelqu'un qui dit, je jure de ne pas mettre des films demain, et il les a mis. Et il les a mis. Je jure de ne pas m'asseoir dans la souka demain, et il s'est assis dans la souka. D'accord? Yachol yeh chayav. Est-ce que c'est possible qu'il est chayav d'un korban? Est-ce que c'est possible qu'il est chayav de malkot, parce qu'il a transgressé sa shvoa? Talmud Omar, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Le'ara o le'etiv. Je vous relis le pasouk en lui-même. O nefesh kiti shaba, levate bisfataim, donc il joue en utilisant les lèvres. Le'ara ou le'ativ, dans le mal ou dans le bien, dans la négation ou dans l'affirmation. Mais le mahatava, même que dans l'affirmation reshut, c'est dans une situation où j'ai le droit reshut, je prends la décision de le faire. Afara reshut. Même quand je prends sur moi une négation, c'est dans reshut. C'est dans Kabirchol quelque chose qui doit être permis. C'est-à-dire que c'est moi qui décide. Yatsa, j'exclus d'ici, Nishba levatel et mitzvah velo bitel. J'exclus le cas, quelqu'un a juré de ne pas mettre de tefillin, et pas sauf il les a mis, Shen areshut veyado. Que Kabirchol, il n'a pas le droit de ne pas mettre de tefillin, et là, Kabirchol, il n'est pas chayav là-dessus. Alors comment ça se fait que j'ai deux psukim? Et c'est le pasouk qu'on a dit que Ishaba Shevoa, que la Shem ne lui revient pas. Et j'ai le pasouk, le hara ou le etiv. Pourquoi j'ai besoin de deux psukim? Réponse. Chadkra, un pasouk, les mifter et mikorban, pour lui dire que si la transgressé n'est pas réel korban, ça c'est le hara ou le etiv. Et chad, et le premier qu'on a dit, la Shem, milav de Shevoa, qu'il n'est pas chayav malkot. On vient nous dire dans les deux cas qu'il n'est pas chayav, ou qu'il n'est pas chayav malkot, ou qu'il n'est pas chayav korban, et c'est pour ça qu'on a besoin de deux pesukim. On est arrivé à la Mishnah.